Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, dans notre point sur le dossier, nous allons donc voir la différence entre les écrans AMOLED et les écrans LCD. On entend beaucoup parler de ces deux technologies-là, surtout sur nos téléphones, sur nos mobiles, écran AMOLED, écran LCD, et on n'est pas vraiment informé de la différence et des différences entre ces deux technologies. On notera qu'aujourd'hui, les téléphones sont devenus une véritable extension de nous-mêmes, on dirait ça comme ça. Ils nous permettent ainsi de pouvoir rester connectés, rester informés, mais également nous divertir. On arrive à jouer, à écouter de la musique avec nos différents téléphones. Mais est-ce que vous avez déjà pris un moment pour réfléchir sur ce qui rend l'affichage de votre téléphone si captivant? Ça vous est déjà arrivé de vous poser la question, mais qu'est-ce que mon téléphone a de particulier? Pourquoi cet écran, etc., etc. Donc, on va essayer de répondre à cette question-là dans cette vidéo. Derrière chaque toucher, chaque vidéo qu'on regarde, chaque photo, on a une technologie d'écran qui est sophistiquée, qui transforme donc les séries d'instructions qu'on donne à notre téléphone, qui les transforme ainsi en codes qui seront interprétés par le téléphone et qui va permettre de pouvoir afficher une image, un visuel, etc. Que ce soit pour regarder une vidéo en haute définition, jouer à un jeu au graphisme époustouflant ou lire simplement un message, l'écran de votre téléphone joue donc un rôle crucial. L'expérience utilisateur d'un smartphone dépend en grande partie donc de la qualité de son écran. Et parmi les technologies d'écran qu'on connaît, on notera qu'on va retrouver les écrans AMOLED et les écrans LCD. On va donc faire l'historique de ces deux types d'écrans. Pour comprendre l'importance, il est important de jeter un coup d'œil à l'aide des smartphones, de là où on vient, à l'aube des téléphones au commencement, le beginning, dira. On avait des téléphones avec des écrans simples, monochrome, qui était capable d'afficher du texte simple et quelques icônes basiques. Ces écrans utilisaient principalement la technologie LCD ou écran à cristaux liquides, comme on les appelle. Donc, ce sont des écrans qui permettent d'afficher des écrans à cristaux liquides, comme on les appelle. Les écrans couleurs ont commencé à apparaître plus tard, rendant ainsi les jeux et la navigation plus agréables pour les utilisateurs. C'est dans les années 2000 que la technologie AMOLED a fait son entrée sur le marché des smartphones. Samsung a été l'un des pionniers de cette technologie-là avec un de ses téléphones, introduisant ainsi les premiers écrans AMOLED pour téléphone. On notera ici que AMOLED signifie diode électroluminescence organique à matrice active. Et ainsi, ça permet de pouvoir offrir aux utilisateurs des noirs plus profonds, des couleurs plus vives et une meilleure efficacité énergétique par rapport aux écrans LCD traditionnels. Avec ces innovations, l'industrie des smartphones a connu une transformation radicale, conduisant à une expérience immersive et une expérience beaucoup plus immersive, donc celle qu'on connaît aujourd'hui. Avant de plonger plus profondément dans les différences entre ces deux technologies d'écran, LCD et AMOLED, il est important de pouvoir comprendre ce que ces deux termes signifient au global, on va dire ça comme ça. On va commencer d'abord par le LCD qui signifie écran à cristaux liquides. Les écrans LCD utilisent donc des écrans cristaux liquides des cristaux liquides pour contrôler la quantité de lumière qui est affichée sur votre et qui est affiché. Donc la quantité de lumière qui passe à travers chaque pixel. Ces cristaux s'orientent différemment en fonction du courant électrique qui leur est appliqué, agissant comme des volets qui s'ouvrent et se ferment pour laisser passer ou bloquer la lumière d'une source lumineuse située à l'arrière de l'écran. Pour ce qui est des écrans AMOLED, contrairement aux écrans LCD où la lumière est produite par un rétroéclairage, chaque pixel d'un écran AMOLED produit sa propre lumière. Cela est possible grâce à des composés organiques qui émettent de la lumière lorsqu'un courant électrique leur est appliqué. En d'autres termes, chaque pixel sur un écran AMOLED a sa propre petite lampe.
En résumé, alors que les écrans LCD utilisent des cristaux liquides pour contrôler une source lumineuse externe, les écrans AMOLED produisent leur propre lumière pixel par pixel, offrant ainsi une plus grande flexibilité en termes de contraste et d'efficacité énergétique. Les écrans LCD ou écrans à cristaux liquides sont une technologie d'affichage qui a dominé l'industrie pendant de nombreuses années, mais comment cela fonctionne-t-il exactement? Au cœur d'un écran LCD, on va retrouver donc des cristaux liquides. Ces cristaux ne produisent pas de lumière par eux-mêmes. Au lieu de cela, ils contrôlent la quantité de lumière émise par un rétroéclairage qui passe à travers chaque pixel. Le rétroéclairage est une source lumineuse constante située à l'arrière de l'écran. Les cristaux liquides agissent comme des volets, s'ouvrant et se fermant pour réguler la quantité de lumière qui est émise. Ensuite, les filtres de couleur sont utilisés pour donner à chaque pixel sa couleur spécifique, créant ainsi l'image que vous voyez quand vous regardez un écran LCD. Comme avantage des écrans LCD, on notera que leur coût de production est généralement faible, inférieur aux écrans AMOLED, ce qui les rend bien évidemment plus abordables. De plus, ils offrent une excellente visibilité en plein soleil, ce qui est idéal pour une utilisation en plein extérieur en général. Comme inconvénient, on notera que les écrans LCD consomment généralement plus d'énergie, surtout lorsqu'ils affichent des couleurs claires, car le rétroéclairage doit toujours être allumé. En plus, ils peuvent avoir du mal à reproduire des noirs profonds, car la lumière de fond peut légèrement passer à travers, même lorsque les cristaux sont fermés. On notera qu'on va retrouver plusieurs types d'écrans LCD, notamment sur les iPhone 7, iPhone 6 et sur les LG G7, et également sur beaucoup de téléphones d'entrée de gamme. On va retrouver des écrans LCD. Passons maintenant à la technologie AMOLED. Contrairement aux écrans LCD, les écrans AMOLED n'ont pas besoin de rétroéclairage. Ici, on va dire donc que chaque pixel est composé de diodes organiques qui émettent leur propre lumière lorsqu'elles sont activées par un courant électrique. Ce qui signifie que chaque pixel est sa propre source lumineuse. Donc, il est ainsi capable de s'allumer et de s'éteindre indépendamment des autres. Donc, chaque pixel peut s'allumer et s'éteindre indépendamment des autres pixels. Ce qui entraîne ici que lorsqu'un pixel est éteint, il est complètement noir. Ce qui nous amène à l'un des principaux avantages de cette technologie-là. Donc ici, les écrans AMOLED sont connus pour leur noir au fond. Car un pixel qui est éteint ne produit aucune lumière. Cela permet également d'afficher une gamme de couleurs plus large et plus précise. De plus, dans cette condition d'éclairage, on notera ici que l'affichage des images avec beaucoup de noir sur les écrans LCD et sur les écrans AMOLED est beaucoup plus économe en énergie que sur les écrans LCD. Comme inconvénient pour les écrans AMOLED, on va noter que généralement la production d'un écran AMOLED est beaucoup plus coûteuse, donc ça a un coût. On sait déjà, on connaît déjà le coût des écrans des téléphones Samsung. Généralement pour changer un écran Samsung, ça coûte vraiment le prix ça coûte vraiment un bras. Cela se produit ici et il y a également le phénomène de burn-in. Donc, les deux inconvénients, le coût et le phénomène de burn-in. Le burn-in, c'est quoi? C'est lorsque l'écran reste, il y a une image qui reste figée sur l'écran pendant très longtemps, ça peut laisser des empreintes qui peuvent être permanentes sur l'écran. Ça veut dire quoi? Donc, quand vous avez un écran AMOLED, que vous affichez par exemple une photo fixe, pas une photo animée, pendant un très long moment, l'image peut rester imprimée automatiquement sur l'écran et ne plus disparaître. Ça arrive de moins en moins. Aujourd'hui, les technologies sont faites pour pouvoir évoluer, mais ça reste quand même un des inconvénients du AMOLED. On va retrouver que les écrans AMOLED, on va les retrouver en général sur les téléphones de Samsung et tout ce qui est sur les OnePlus, toute la gamme Galaxy. On va retrouver des écrans AMOLED depuis le Galaxy S2, je pense. On avait déjà des écrans AMOLED. Aujourd'hui, sur certains téléphones haut de gamme, c'est généralement des écrans AMOLED qu'on va retrouver. Sur le milieu de gamme, pardon, on va également trouver beaucoup de marques avec des écrans AMOLED. Donc, ça permet d'avoir une meilleure consommation d'énergie et ça permet de pouvoir mieux gérer l'énergie et la batterie. Maintenant que nous avons exploré les différences entre ces deux écrans-là, on va maintenant les comparer pour mieux comprendre leurs différences.
Côté luminosité, les écrans LCD ont généralement une meilleure visibilité en plein soleil grâce à leur rétroéclairage puissant. Les écrans AMOLED, bien qu'ils puissent être lumineux, peuvent parfois être moins visibles sous une lumière directe. Côté contraste, les AMOLED l'emportent ici avec des noirs plus profonds. Donc les noirs sur les AMOLED sont beaucoup plus profonds et les couleurs plus vives, car chaque pixel est éclairé par sa propre lumière. Sur les LCD par contre, les LCD ayant un rétroéclairage constant, ils peuvent avoir du mal à reproduire du noir profond. En réalité, sur les LCD, étant donné que la lumière externe, les rétroéclairages est toujours allumé, même quand il affiche du noir, on va sentir encore la lumière passer. Donc on va avoir des noirs qui sont beaucoup moins profonds. Concernant l'économie d'énergie, les AMOLED donc peuvent être beaucoup plus économes car quand ils affichent des couleurs sombres. Donc un écran AMOLED qui affiche un fond d'écran, une image noire, va consommer donc moins qu'un écran LCD qui affiche une image noire. Donc si une image a plus de noir, le AMOLED sera beaucoup plus économe que sur le LCD. Concernant la durée de vie, les écrans LCD ont généralement une durée de vie bien plus longue. Les composés organiques dans le AMOLED peuvent se dégrader avec le temps, en particulier les diodes bleues. Pour ce qui est du coût, les écrans LCD sont généralement moins chers à produire, bien que cela change à mesure avec le temps. Les technologies AMOLED sont de plus en plus développées, donc ça devient de moins en moins coûteux. Et également, on a le risque de burn-in avec les écrans AMOLED, donc là, tout ce qui est statique. Voilà, donc pour les LCD, on n'a pas ce problème de burn-in. Voilà. Alors, pour vous, lequel des deux types d'écrans est le meilleur? Lequel préférez-vous? AMOLED ou LCD? Au vu de ces différentes différences-là. Eh bien, cela ici, ça dépend grandement de vos différents besoins. Si vous avez besoin de téléphone pour regarder des photos, des vidéos, des couleurs vives, et vous avez souvent des fonds noirs à regarder, ou jouer dans des jeux, l'écran AMOLED pourrait être un choix excellent. Si vous cherchez un téléphone moins cher avec une bonne visibilité extérieure et une durée de vie plus longue sur l'écran, vous pouvez opter directement pour un écran LCD. Quelles sont les tendances en matière d'écran avec l'avenir? Les écrans de smartphone ne cessent d'évoluer, poussés par une demande sans cesse croissante en matière d'innovation et d'amélioration. On est aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir en matière d'écran. On a aujourd'hui des écrans magnifiques avec des bords de plus en plus fins. On a des écrans qui s'enroulent, on a des écrans qui se plient. Les technologies sont en train d'évoluer et surtout ces écrans AMOLED là arrivent à offrir de véritables innovations. On a aujourd'hui des téléphones pliables avec tout ce qui est fold, tout ce qui est flip. C'est de très grosses innovations sur tout ce qui est écran, sur tout ce qui est technologie d'écran. On va revenir dans une prochaine vidéo sur ces différentes technologies d'écran aussi pliables, essayer de vous expliquer en détail pour que vous puissiez avoir une meilleure idée sur ces différentes technologies d'écran pliables, fold, mode fold, les pliables 3 fois, etc., etc. On a également l'arrivée des écrans sous la peau, des écrans dans les casques de VR qui sont de plus en plus performants, les écrans se développent et les technologies avec. Ici, la recherche se poursuit pour rendre les écrans encore plus économes. Donc, plus économes avec tout ce qu'il y a comme économie de batterie, économie d'énergie. Également, on montrera que les écrans AMOLED donnent la possibilité de pouvoir profiter des modes comme le mode Always On Display, disponible sur plusieurs téléphones. On va retrouver donc ce téléphone-là, un mode, un affichage, des affichages qui vont pouvoir venir sur l'écran des verrouillages dans l'écran sombre et afficher soit une horloge, soit des notifications. En général, plusieurs personnes n'ont pas envie de désactiver, pensant que ça consomme de la batterie. Sur un écran AMOLED, les Always On Display ne consomment pas de batterie. Donc, vous n'avez pas à vous en faire. Vous pourrez donc afficher sur votre écran éteint, sur votre écran de verrouillage, l'horloge, les notifications, sans que ça puisse jouer sur votre batterie. Ce n'est évidemment pas le cas pour les écrans LCD. Voilà, on a parcouru donc un long chemin d'exploration des écrans LCD et AMOLED, deux technologies qui ont façonné l'expérience visuelle de nos différents smartphones. Pour récapituler, les écrans LCD avec leur rétroéclairage et leurs cristaux liquides offrent une meilleure visibilité
en particulier en plein soleil, et sont généralement moins chers à produire. Cependant, ils peuvent avoir du mal à reproduire des noirs profonds et consommer plus d'énergie dans cette situation. Pour ce qui est des écrans AMOLED, on va noter qu'ils émettent leur propre lumière pixel par pixel, offrant ainsi des noirs plus profonds et une gamme de couleurs plus étendue. Bien qu'ils puissent être plus coûteux, ils présentent surtout un risque de burn-in. Leur flexibilité et leur qualité d'image sont inégalées. Mais au-delà de la technologie, le choix entre un LCD et un AMOLED dépend vraiment de votre usage du téléphone qui vous intéresse, surtout sur le niveau de prix. Les prix sont vraiment variants entre un téléphone AMOLED et un téléphone LCD. Si vous visez un téléphone haut de gamme, vous devez opter pour un téléphone AMOLED qui a des caractéristiques de très bonne facture. Par contre, sur l'entrée de gamme et le milieu de gamme, vous aurez le choix, un large choix suivant votre budget principalement. En fin de compte, que vous soyez amateur de films, joueur ou lecteur assidu, vous avez le choix. Vous pouvez opter pour un écran AMOLED ou un écran LCD. Peu importe, vous allez pouvoir profiter toujours de votre téléphone à bon égard. Encourageons donc à partager vos expériences et vos opinions dans les commentaires. Vos retours nous aident à nous seulement à mieux comprendre et à répondre à vos différentes questions. Voilà, c'est donc notre petit dossier sur la différence entre les écrans AMOLED et les écrans LCD. J'espère que vous avez trouvé cela utile. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée informative et abonnez-vous